Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. À la une aujourd'hui, la victoire de prestige de l'équipe de France 2-1 en amical face au Brésil. À moins de 3 mois de la Coupe du Monde, nous allons bien sûr y revenir en longueur. À la une également, Remco Evenepoel qui n'a rien pu faire face à Jonas Vingegaard, décidément sans aucun rival sur le Tour de Catalogne. Mais également un week-end qui s'annonce palpitant en top 14. On vous détaille tout le programme. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Ce n'est que dans 81 jours que commenceront les choses sérieuses pour l'équipe de France de football qui fera alors son entrée en lice à la Coupe du Monde en Amérique du Nord contre le Sénégal. Ce sera aux États-Unis dans la banlieue new-yorkaise le 16 juin. Mais en attendant, les Bleus, ou plutôt les Verts en référence à leur maillot extérieur qui rend hommage à la Statue de la Liberté, ont réussi leur premier pas sur le sol états-unien ce jeudi, magnifiquement lancé par le capitaine Kylian Mbappé qui se rapproche toujours plus du record absolu de buts en équipe de France. Il en est à 56 unités contre 57 pour Olivier Giroud qui a désormais pris, comme vous le savez, sa retraite internationale. Ils ont décroché donc le succès 2-1 grâce également à un but d'Hugo Ekitike. Ce point noir de la soirée, l'expulsion de Dayot Upamecano à la 55e, permettant ensuite au Brésil de réduire l'écart, mais ce ne fut pas suffisant. L'organisation tactique de l'équipe de France a bien résisté à cette période réduite à 10. L'équipe de France qui remporte sa 6e victoire de son histoire contre le Brésil. Une bonne nouvelle également du côté de l'animation offensive de l'équipe de France. On le sait, elle est en pleine forme, elle l'a confirmé hier. Il s'agit du 10e match consécutif des Bleus en marquant au moins 2 buts. Et enfin, grâce à ce succès, l'équipe de France remonte au classement FIFA et reprend la 2e place au détriment des champions du monde en titre, l'Argentine. Le cyclisme à présent, Jonas Vingegaard ne cesse d'impressionner, lui qui s'est imposé en solitaire de la 5e étape du Tour de Catalogne ce vendredi, après avoir lâché tous ses concurrents et même le champion olympique en titre Remco Evenepoel. L'étape a été raccourcie de 2,2 km à cause du vent, écœurant tout le monde pour s'imposer en solitaire. C'est donc Jonas Vingegaard qui l'a remporté avec une accélération à environ 6 km de l'arrivée. Il a lâché les quelques valeureux qui ont tenté dans un premier temps de le suivre au train sans se lever de la selle. Le Danois prend donc la tête du classement général et une sérieuse option pour la victoire finale. Lenny Martinez, lui, prend la 3e place. Une information extrasportive également en cyclisme puisque le président du Paris Saint-Germain, Victoriano Melero, a reconnu il y a 2 semaines que le club avait été sollicité pour le vélo, selon ses mots, sans pour autant donner suite pour l'instant, même s'il reconnaît qu'il pourrait y avoir une très belle opportunité. À ce jour, le club de la capitale compte une unité judo, handball et bien sûr football. À noter également que le président de la NBA Europe, le projet pharaonique de la NBA, a également contacté le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, afin d'entamer des discussions pour la création potentielle d'une équipe. Dites-nous en commentaire, bonne ou mauvaise nouvelle concernant la formation cyclisme et basket. Est-ce que l'hégémonie parisienne pourrait tuer ces sports ou au contraire, est-ce bon signe pour le sport français ? La page sport d'hiver à présent avec du patinage, ils sont champions olympiques et n'arrêtent pas les bonnes performances. Il s'agit de Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron qui en fait encore mieux qu'en Italie. Ils ont en effet battu ce jeudi leur record en danse rythmique avec 92,74 points. C'était au championnat du monde à Prague. Avant de vous présenter le programme, un mot très bref de notre partenaire. Il s'agit de myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout, absolument tout ce qu'il vous faut, que ce soit pour offrir à des amis ou même pour vous mettre au sport, des accessoires, des idées déco. Tout ce dont vous avez besoin se situe dans le site internet myfuturegift.com. Allez y faire un tour, vous ne perdrez pas votre temps et un grand merci à eux de nous soutenir. Le programme donc avec du football et la suite des matchs amicaux, avec en ligne de mire forcément la Coupe du Monde. Ce soir, vendredi, Arabie Saoudite, Égypte à 18h30, Angleterre, Uruguay à 20h45 à la même heure, Pays-Bas, Norvège, Suisse, Allemagne à 21h, Espagne, Serbie à 21h15, Maroc, Équateur. D'autres rencontres à vous signaler, notamment les champions du monde en titre, l'Argentine qui affronteront dans la nuit de vendredi à samedi la Mauritanie, ça sera à minuit 15. Les Belges défieront à 20h30 samedi les États-Unis. Et puis également Mexique-Portugal, ce sera ce dimanche à 3h.
Des sports automobiles également au programme avec le Grand Prix du Japon en Formule 1. C'est le dernier Grand Prix avant une pause imposée. En effet, les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite ont été annulés cette année au vu des conditions actuelles géopolitiques. Le Grand Prix du Japon, lui, s'élancera donc ce dimanche à 7h. Il s'agira de 63 tours de circuit pour une distance totale de 307,471 km. Le tennis également au programme ce week-end avec l'ATP de Miami. Zverev s'est qualifié pour les demi-finales. Ce jour, Lechka affrontera Arthur Fils le Français pour une place en finale. Match à suivre à 20h ce vendredi. Chez les femmes, on ne manquera pas ce samedi à 17h30 Aryna Sabalenka qui affrontera Coco Gauff. Retour sur le sol français avec le championnat de France de rugby, le top 14, Stade Toulousain Montpellier, ça sera à suivre à 14h30 ce samedi. Le multiplex comme d'habitude avec 4 rencontres à 16h35, Castres Olympique Montauban, Lyon Bordeaux-Bègles, section Paloise Racing 92 et USAP RC Toulon. Dans la soirée de ce samedi à 21h, Aviron Bayonnais, Stade Rochelet. Et enfin, en clôture, le choc Stade français qui accueillera l'ASM Clermont. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. Et n'hésitez pas, franchement, ça nous aide énormément. Vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez, un petit geste comme ça, et surtout vous partagez très largement tout autour de vous. Je vais vous donner rendez-vous dimanche soir pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. Mais n'attendez pas, retrouvez-nous tout de suite sur notre page Instagram. Œil du sport, c'est le même nom, le même logo, vous le trouverez facilement et vous ne manquerez plus aucune information. Merci beaucoup et à dimanche. Ciao!